Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 185 du compendium qui est: quand s'exerce l'infaillibilité du magistère? Eh bien, elle s'exerce quand le souverain pontife, en vertu de son autorité de suprême pasteur de l'Église, ou le collège des évêques en communion avec le pape, surtout lorsqu'ils sont rassemblés en concile œcuménique, déclare par un acte définitif une doctrine relative à la foi ou à la morale, ou encore quand le pape et les évêques, dans leur magistère ordinaire, sont unanimes à déclarer une doctrine comme définitive. À cet enseignement, tout fidèle doit adhérer dans l'obéissance de la foi. Alors, pour étayer ce propos, prenons le paragraphe 891 du catéchisme de l'Église, qui dit ceci: de cette infaillibilité, le pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte définitif un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. L'infaillibilité promise à l'Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre, surtout dans un concile œcuménique. Lorsque par un magistère suprême, l'Église propose quelque chose à croire comme étant révélé par Dieu et comme enseignement du Christ, il faut adhérer dans l'obéissance de la foi à de telles définitions. Cette infaillibilité s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine.